Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour une rétrospective de 2025. Donc voilà, je suis pas trop habitué à l'exercice, mais bon, on va s'y essayer. Donc je vais essayer de faire un petit tour à partir des vidéos et de dire ce que j'en ai pensé. Le mieux, ça serait déjà de commencer par expliquer qu'est-ce que je pense de l'année 2025 en matière de contenu sur la chaîne. Disons que j'ai fait énormément de choses qui me plaisaient en 2025, avec des choses qui n'ont pas tellement suivi, les vues n'ont pas tellement suivi, mais dû à la difficulté qu'il y a sur YouTube en ce moment, là il faut comprendre qu'il y a une certaine dédication qu'il faudrait que je fasse si jamais je veux continuer à parler de jeux de rôle de manière pertinente et toujours avoir des vues. En ce qui me concerne, je pense que je vais peut-être essayer de changer de format et exporter un petit peu certaines de mes vidéos ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de mal à faire des vidéos sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Surtout pour éviter les doublons, les vols de contenu, tout ça. Mais bref, on ne sait jamais. Et ça, c'est un truc que je dois mettre en place, mais que je n'ai pas encore mis en place. Ce que je compte faire, c'est probablement dédier le mois de janvier 2026 à remettre en forme énormément de choses. Et évidemment, je vais continuer sur YouTube. C'est juste qu'il faudrait que j'ai une cadence beaucoup plus équilibrée et surtout que j'ai un suivi beaucoup plus efficace. Bref. Alors commençons. Alors par quoi j'avais commencé? J'avais commencé par le bilan rôliste 2024. Donc bilan rôliste qui probablement va avoir lieu d'ici quelques jours. Ça me surprendrait même pas. Mais pas besoin de refaire un tour là-dessus. Si ce n'est que j'ai parlé un petit peu de ce qui s'était passé en 2024. Ensuite, au terme de plusieurs mois, j'avais fait une énorme pause, un énorme gap de 3 mois où en fait j'ai fait une lecture holistique sur le très bon Ryutama. Ryutama que j'aime beaucoup, que je voudrais jouer, à la vôtre. Hein. C'est un mélange de crème de cassis et de tonique. Plutôt crème de mûre. Donc, jeu que j'aurais voulu jouer vraiment beaucoup plus et que j'aurais voulu jouer tout court. L'année 2026, ça sera peut-être l'année où je vais vraiment me remettre à faire une tablée pour pouvoir faire du jeu de rôle. Donc, j'ai vraiment envie d'en faire, surtout du Ryutama. Ryutama a donné des successeurs, mais les successeurs n'ont pas forcément été concluants selon ce que j'en attendais. Mais n'empêche que hacker, comme on a tendance à dire, Ryutama, c'est quelque chose que j'arriverai à faire, à raconter ce que j'ai envie. Après, il faut pas non plus oublier que j'essaie de ne pas trop jouer à des véritables modifications, puisque c'est vrai que mon jeu commence à, le jeu que je prépare et aussi de l'abstract tactical RPG comme j'ai tendance à l'appeler. Donc je veux pas que certaines idées que j'ai vues ailleurs et que j'ai créées se retrouvent mélangées dans le jeu qui est le produit final, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent évidemment intervenir. Donc ensuite, j'ai parlé en plus de ça de mes racines et de mes références. Voilà, les vues sont plutôt modérées là-dessus. C'est vraiment une bonne partie de mon imaginaire que j'ai encapsulé dans cette vidéo. J'ai beaucoup aimé la faire. Je crois que je m'y suis pris à 3 fois avant de la faire. Et puis ensuite, on a basculé sur le RPG Week saison 2 en version longue du 13, tout ça. Le RPG Week, je préfère le faire en short, mais je fais souvent des versions longues. Et après, j'ai fait 2 vidéos qui se sont suivies, qui étaient plutôt bien, et qui reprend un peu l'esprit de ce que j'aime, de ma manière de faire, comment j'écris des scénarios, comment j'écris de base certains plots pour pouvoir construire. Donc il y a une partie qui est plutôt théorique, voilà, qui s'appelle la préparation selon Ginji Green. Et ensuite, il y a le deuxième truc qui est de mon côté de l'écran, que je fais pas très souvent, mais qui parle de scénario que j'avais fait pour Knave seconde édition et qui s'appelle Cœur d'Ambre, que je voudrais faire jouer à un moment donné. Voilà.
Après RPG Week et RPG Week. Ensuite, une très bonne vidéo qui a eu un slow burn assez intéressant. C'est ma vidéo sur la philosophie de la souplesse de jeu, où je vois qu'il y a eu des bons retours là-dessus. Puisque c'est vrai que Mutant and Mastermind, c'est un jeu qui est sorti en français sous Black Book Edition, mais qui a une courbe où en fait les gens qui ont le jeu voudraient s'y intéresser, mais ne trouvent pas tellement de contenu pour pouvoir s'y mettre. Et rappelez-vous ce que j'ai dit quelques mois plus tard, j'avais dit que la 4e édition s'en vient et ce que j'ai vu n'était pas très intéressant pour la 4e édition, donc je vais rester sur la 3e. Parce que si je trouve, s'il faut faire une petite explication rapidement en moins d'une minute, Green Ronin, c'est basé sur le contenu de l'Open Game licence. Avec 220 et Mutant Masterminds par extension, puisque c'est le même système, ils avaient réussi à montrer un système qui ne se base pas sur les points de vie, avec des conditions cumulées qui ne sont pas, qui vont pas dominer en fait le jeu, c'est-à-dire que tu peux comprendre les différentes variations dans les conditions, et en plus de ça, d'avoir une part jolie pour une structure très solide, une structure avec pas mal d'interprétations et que tu peux ajuster, et une autre qui est laissée totalement à ta liberté pour pouvoir faire les choses. Et ensuite, ils viennent avec la 4e édition à enlever les caractéristiques, alors que le nombre de caractéristiques n'est pas mauvais. Il n'y a pas de chiffre clé dans les caractéristiques. Ensuite, ils viennent mettre des trucs comme des avantages, des désavantages, et ensuite dire que, ah oui, il fallait revoir l'extra effort, alors que c'était cheaté, alors qu'en fait, l'extra effort n'était pas du tout cheaté pour un sou. Voilà. L'extra effort, c'est utiliser des actions au-delà du panel d'actions que tu possèdes. Voilà. Et moi, comment j'avais fait pour faire fonctionner l'extra effort dans Mutant Masterminds d'ailleurs, c'est simple. C'est, une fois par combat, les joueurs ont le droit de faire un extra effort. Les PNJ qui sont nommés peuvent le faire aussi. Les sbires ne peuvent pas faire d'extra effort, évidemment, pour des raisons évidentes. Et, à chaque tentative de faire un extra effort, ils font un test contre la fatigue. Sauf qu'au bout de du troisième extra effort dans un combat ou dans une scène, automatiquement, ça te met un niveau de condition de fatigue. Et pour les gens qui sont immunisés à la fatigue, ils ont un nombre d'extra efforts limité. C'est-à-dire que même s'ils ils peuvent aller au-delà de leurs limites, comme ils ont des limites inépuisables, ça voudrait dire qu'ils font des extra efforts tout le temps. Sauf que, vraisemblablement, la mentalité, la philosophie de jeu, ça devait pas être celle-là. Donc ce que j'ai fait, c'est toutes les personnes qui ont une immunité contre la fatigue ont un pool de extra efforts à faire dans un combat. C'était un total de 4. Et ça fonctionnait très très bien comme ça. Donc il y avait vraiment des moyens de régler ça. Je resterai sur la 3e édition. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui ont vu le contenu que j'ai fait sur la 3e édition de Mutant Masterminds, il me reste très très peu de vidéos. Les vidéos quand même seront longues à préparer. Donc merci pour votre patience. Et soyez-en sûrs, je vais rester sur la 3e édition. La 4e ne m'intéresse pas. J'aurais plutôt voulu qu'il continue la 3e édition. Cette 4e édition, c'est essayer de réenjoliver les trucs. Bref. Green Ronin, on va dire qu'ils sont un peu descendus dans mon estime récemment. Hein. Bref. Et ben du coup, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ensuite, je crois que j'ai parlé des méchants mémorables, d'un méchant mémorable, dans le RPG Week saison 2 numéro 16. Personnage que j'avais créé et certaines subtilités, et j'ai même parlé des coulisses, c'est-à-dire que moi, ça m'arrive de montrer les coulisses à mes joueurs, ou à d'anciens joueurs, mais c'est vrai que je ne parle pas des fois de l'entièreté du personnage, parce que je n'aime pas ce rapport d'immédiateté que les fans veulent, où ils veulent que chaque zone d'ombre soit explorée. Je pense qu'il faut toujours laisser une part de secret, etc., etc. Sauf que cet antagoniste-là, il va rester dans l'histoire, et qu'il ne va pas être, on va pas pouvoir l'affronter, etc., etc. Donc moi je me suis dit bon, ben, autant parler de son histoire quand j'en avais la possibilité. Puis ensuite, il y a 3 mois, j'ai fait toute une semaine dédiée à Knave seconde édition. Et comme les vidéos qui se succèdent sur un même sujet, alors ça c'est un truc que certains youtubeurs ont expliqué,
Ce n'est pas tellement que tu numérotes numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est si, par exemple, tu as le même titre ou la même dénomination qui se trouve d'un titre à l'autre. Par exemple, si je parle de CNIL, 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 eh ben, en fait, l'algorithme va baisser la visibilité automatiquement. YouTube déteste maintenant les parties 2 et les parties 3, etc. Donc ça fait que ça a eu un démarrage énorme avec pas mal de vues, 14 vues à mon échelle, c'est quand même beaucoup. Et ensuite, ça s'est cassé la gueule en plein milieu, donc numéro 3, le mal-aimé. Surtout, bon, ça parle de la charte des devoirs et je pense que c'était quand même quelque chose d'intéressant, c'est expliquer aux gens, tu vas jouer à ce jeu-là, voici ce que ça implique pour le joueur, voici ce que ça implique pour le meneur de jeu, voici la tâche des joueurs, voici la tâche des meneurs de jeu. C'était très bien, mais il n'y a eu que 2 vues, ça a habité comme pas possible. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais ensuite, j'ai parlé des spécifications de jeu, mes règles maison, pas beaucoup marché, et la lecture holistique sur CNEF seconde édition qui est catastrophique, puisque ça souffre du même problème. Et puis après, j'ai parlé en octobre de ma lassitude vis-à-vis de tout, vis-à-vis de mes hobbies, vis-à-vis de pas mal de choses. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la lassitude, elle persiste, mais je pense que s'il faut parler de spirituellement parlant de la chose, je dirais plutôt que c'est non seulement une lassitude, mais aussi une désappropriation de mon sanctuaire, entre guillemets, de chez moi. Je suis chez moi, je suis tranquille, il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème. Mes perspectives n'ont pas tellement changé. Mes horaires, par contre, le sont. Ça me demande de devoir prendre certaines décisions et de sous-peser chacune des actions que je décide de faire à partir du moment où je mets les pieds chez moi. Et ça ne se fait pas sans conséquences, puisque j'ai quand même un boulot qui est pas spécialement épuisant, mais le trajet que je dois faire l'est, mais que je ne regrette pas un seul instant de faire par contre. Et qu'est-ce qui se passe? Je rentre, j'allume la télé, j'écoute de la musique, je cuisine, et moi, j'ai l'impression que je paie le fait que je n'ai aucun moment où en fait je me dis ah je suis trop fatigué pour cuisiner. Je cuisinerai quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais en tout cas au niveau de mes hobbies, du coup il fallait que je mette certaines choses de côté, ou plutôt je les ai mis un peu de côté, et il fallait que je me réapproprie un peu tout ça. Et c'est quelque chose que je commence à faire maintenant. Et puis il y avait pas mal d'autres choses qui venaient se greffer à ça. Donc j'ai pensé à d'éventuelles vidéos à venir. Et le résultat, il est à la hauteur un peu malheureusement, de l'état de YouTube, mais aussi du fait que je suis une chaîne qui est là depuis très longtemps, mais qui en même temps n'a pas fait énormément de vues. Et ça, c'est un truc qui se perd à un moment ou à un autre. J'ai fait 3 vues sur la vidéo, le podcast où je parlais de Kamen Rider, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. C'est rare que je veux parler de fiction, mais c'est surtout parce que j'avais pas trop de sujets et aussi une espèce de manque de confiance, quoi. Bref, tout ça pour dire ensuite que c'était pas forcément bienvenu. Et puis après, il y a eu une vidéo qui commençait à parler du crunch et de la définition. Je me disais, est-ce que de revoir la définition crunchy, est-ce que c'était légitime ou pas de dire que quelque chose était crunchy ou pas? Est-ce que c'est jamais qu'une affaire d'opinion? Ou est-ce que c'est factuel? Etc., etc. Et en fait, je crois que c'est François Leclerc qui parlait justement du crunch dans Mutant and Mastermind. Et pour moi, dans Mutant and Mastermind, il n'y avait pas de crunch. Et j'ai expliqué pourquoi il n'y avait pas de crunch. Parce que même si c'est un système D20, il n'opère pas sur la même échelle que les systèmes D20 classiques. C'est pas parce que c'est une espèce de truc à côté supérieur qui fonctionne plutôt bien, c'est plutôt que d'un côté où les systèmes D20 classiques sont ancrés dans un univers avec ses codes, ses tournants et ses mécaniques de jeu, il vient le justifier par l'existence de feats, etc., etc. Donc en gros, il y a une espèce d'interconnexion
d'un univers plus ou moins flou, de contexte plus ou moins flou, pour que si jamais en fait tu veux t'inspirer de tel truc, de tel multivers pour le connecter ensemble, il y a toujours une espèce d'interconnexion entre le gameplay, la narration, le jeu et la disposition des informations. Tandis que Mutant Masterminds prend un parti qui est complètement différent, où il décide tout simplement de partir sur une capacité ou un pouvoir. Il y a une variable qui existe dans tous les jeux de rôle, en fait, qui s'appelle le seuil et l'influence, le seuil de réussite et l'influence, c'est à quel point tu réussis. Et en fait, il te dit, si tu veux faire progresser tes capacités, tu peux les faire progresser de manière uniforme, ou tu décides d'échanger, par exemple, de sacrifier le seuil pour l'influence, ou le seuil et l'influence pour certains effets, ou le seuil pour les effets. Et en fait, il ajoute une quatrième perspective qui s'appelle les descriptifs, qui te permet en fait de mettre du contexte derrière les pouvoirs. Est-ce que oui, tu utilises le Fire Blast, tu peux projeter du feu, mais c'est quel feu? Est-ce que c'est un feu qui vient de domaine élémentaire? Est-ce que c'est un feu qui est magique? Est-ce que c'est un feu c'est céleste? Est-ce que c'est un feu qui imite la puissance du soleil, etc., etc. Et en plus de ça, il y a d'autres fonctions qui sont tout simplement les extras, qui te permet en fait de changer certaines variables assez légèrement, comme par exemple tu peux avoir un pouvoir qui a un certain nombre d'applications. Par exemple, prenons comme la plupart des Spider-Man en beat'em all, où par exemple Spider-Man il peut tirer des toiles, mais parfois dans les beat'em all en fait il peut tirer des espèces de toiles qui ont durci comme des pointes pour pouvoir blesser les gens. Et en fait, tu peux le regrouper dans un seul pouvoir ou de le mettre dans un pouvoir à part. Tout dépend en fait de comment les personnes agencent les informations. Et par exemple, quand ils sont compilés en bouquet, ça peut prétendre à une réduction, mais aussi que si jamais on utilise des pouvoirs méta sur ce pouvoir-là en particulier, ben c'est tout le bouquet qui est impacté, etc., etc. Donc, Newton Mastermind, je trouve que cette vidéo-là, elle est pas mal. Le format de 35 minutes, je pense vraiment que ça va être quelque chose qui va être récurrent. Voilà, j'ai l'impression que graviter autour des 30 minutes, comme diraient certaines personnes qui justement évaluent un petit peu comment ça se passe sur YouTube, ouais, la courbe des 30 minutes, c'est quelque chose qui peut plaire. Après, je sais pas si les gens vont, vous allez prendre prendre le coche en route. Mais je pense que vraiment travailler sur des vidéos qui font 30 minutes, c'est pas si déconnant que ça. Et puis après, j'ai fait un D-Chill, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, où je parle de Phantasy Star Online 1, où en fait je parle un petit peu de l'avenir de la chaîne, je parle aussi de Phantasy Star, de mon rapport au jeu, puisque je comptais parler à un moment donné de Phantasy Star, le jeu de rôle. Le jeu de rôle où, spoiler, c'est un bon jeu de rôle. Je vais en parler incessamment sous peu. Voilà. Je ne sais pas si je vais en parler en 2026 en refaisant la vidéo que j'ai faite, parce que je trouve que j'ai fait un très bon jet. Mais je sais que j'ai pas mal de vidéos sous le coude encore à sortir. Donc probablement qu'elles vont sortir soit après celle-là, soit avant celle-là. Voilà. Donc quelle est ma rétrospective? Ma rétrospective, elle est sur la chaîne, mais je pense que c'est une des moins terribles. Enfin, c'est une des plus terribles que j'ai depuis un certain temps déjà. Et ça se fait par le fait qu'il faut une espèce d'égale constance tout le temps. C'est pas une question d'avoir par exemple une vidéo tous les jours, mais il faut avoir quand même un certain nombre de vidéos où il n'y ait pas de gap. Et j'ai l'impression que l'algorithme short et l'algorithme vidéo entière est en parallèle, ce qui fait que bon, ça rend les choses un peu difficiles. Après, s'il faut parler un peu de l'avenir, ben, le truc c'est que je sais à peu près comment je veux mettre les choses en forme, mais ça va pas se faire aussi vite que ça, et surtout, je pense que ça s'est senti un petit peu, mais je suis un peu malade en ce moment. Donc c'est au mois de janvier que je vais essayer d'amener certains changements. On verra bien ce que ça va faire, et je vais commencer à parler de certains autres sujets que j'avais sous le coude. Voilà. D'ailleurs, faisons un bilan de chaque rubrique. Les Gingy il va toujours y en avoir, c'est le sujet principal.
les RPG Week aussi. J'ai énormément freiné dessus, mais j'ai les vidéos tout simplement sur mon portable, c'est juste que je les ai pas importées, je les ai pas mis à jour, etc., etc. Les focus, ben j'ai l'impression que les focus, c'est vraiment pas un truc qui fonctionne bien sur la chaîne, puisque la première vidéo est bonne, et les secondes et les troisièmes commencent à décroître. Donc ça veut dire que maintenant, est-ce que je vais faire des focus? Il y a peu de chances, mais si je dois faire un focus sur une vidéo, ben ça veut sur un sujet, je pense que je vais faire un focus, ça voudra dire que je fasse une vidéo d'1 heure à 1 h 30. Et il faudra juste compter, je devrais juste compter sur la patience des gens de peut-être regarder les vidéos en plusieurs fois, etc., etc. Ensuite, les lectures holistiques, ben, je vais faire une lecture holistique sur Fantasy Star. J'ai acheté aussi un jeu qui est assez marrant et qui ressemble à une espèce de simili-système apocalypse médiéval. Je ne sais pas si je vais en parler, mais c'est vrai que je voudrais explorer aussi de plus en plus de suppléments et de livres que j'ai déjà parcourus. Donc ça reste à voir quand je vais faire ça. Et puis la rubrique Mutant and Masterminds, ben, j'ai déjà parlé de ces coutures, j'ai déjà parlé de ces choses à l'échelle de chaque supplément, de ce qu'ils apportent. Je crois que ce qui me reste à faire là, c'est de faire les grands sujets, c'est-à-dire que pour Mutant and Masterminds, il va me rester l'étape où je vais parler, par exemple, que je vais déjà penser à mes premiers amours. Déjà, je voulais faire plutôt faire une vidéo pour expliquer brièvement, même si je pense que je vais écrire le truc pour moi-même surtout, c'est comment faire du tokusatsu via Mutant and Mastermind. Ça, c'est un sujet qui m'a été inspiré par la partie anglophone de Mutant and Masterminds, puisqu'il y a quelqu'un qui me disait ouais, comment on fait du Mutant and Masterminds, et j'avais pas trouvé la réponse tout de suite, tout ça, mais j'ai trouvé à peu près comment on fait. Ensuite, je voudrais une mise à l'exemple en adaptant, ça va me casser les couilles, mais je voudrais faire une mise à l'exemple avec Mighty Morphin Power Ranger. Pourquoi Mighty Morphin spécialement? C'est parce que ça va plus parler aux gens, tout en sachant que je pense que la franchise Power Ranger, je divise Power Ranger et Super Sentai. Super Sentai, c'est la version d'origine japonaise, et Power Ranger, c'est l'adaptation occidentale. J'ai un véritable problème avec la franchise Power Ranger parce qu'ils sont tout le temps en train de retourner vers Mighty Morphin. Regardez le nombre d'équipes et de personnages intéressants qu'il y a dans toutes les saisons qui existent. Voilà, même ceux que j'ai pas vus. Donc, c'est-à-dire post-Saban, post-deuxième ère de Saban. Et pourtant, les gens font le focus sur Mighty Morphin. Et les gens disent, oui, mais c'est parce que c'est Molly, c'est parce que... Non, il y a de très bonnes teams, arrêtez. Arrêtez de faire les forceurs. C'est juste chiant, en fait. Donc, je vais vous dire ça. En plus, le truc, c'est que comme il y a eu des remplacements de casting... Ah non, je vais pas vous gâcher la surprise. Je dirais juste que j'ai des petites surprises. J'ai des petites surprises, j'ai des petites variations. J'expliquerai comment faire du tokusatsu, je prendrai l'exemple des Rangers. Il y a d'autres univers aussi que je voudrais présenter. Mais ça sera vraiment des trucs assez légers pour vous montrer à peu près comment on fait. Et après tout ça, ben, je pense que ça sera le moment où je vais conclure la rubrique Mutant and Masterminds officiellement. C'est-à-dire que je ne sais pas que je vais arrêter de parler de Mutant and Masterminds, je pense qu'il y aura toujours des choses à dire si je continue à y jouer. Sauf que, à un moment donné, il va y avoir une bascule et je ne vais pas forcément jouer à Mutant and Masterminds de mon côté. Donc, ça dépendra toujours de comment ça tourne. Voilà. Moi, j'ai envie, j'ai toute une fiche sur mon bureau qui présente différents univers, différents settings, différents systèmes. Je voudrais tous les jouer, mais je sais que je ne pourrais pas tous les jouer. Actuellement, je vais jouer à un jeu setting, on va dire, qui est un peu daté, que j'avais, mais que je peux pas sortir l'excuse du oui, c'était maudit, on trouvait pas le temps, et maintenant qu'on a le temps, je peux pas y jouer. Donc toutes ces choses-là,
c'est des choses qui vont venir faire un joli carambolage. Et puis, parler jeu de rôle, ben, c'est toujours quelque chose que je vais faire. C'est juste que j'ai un peu cette approche où s'il faut parler un petit peu de rêves anciens que j'avais, qui m'ont traversé la tête, c'est peut-être pour ça aussi que je me voyais pas en comédien ou en choses comme ça. C'est parce que moi j'aime bien rigoler, j'aime bien faire preuve de légèreté, tout ça, mais ça se voit pas trop sur la chaîne. Je vous le dis très clairement. J'ai une autre posture vis-à-vis de la chaîne. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais quoi qu'il en soit, je me suis dit, est-ce que je me vois reparler des mêmes sujets en boucle pour, en fait, j'ai déjà vu des personnes qui parlaient de certains sujets par rapport au JDA, et le sujet revient. Moi, j'appelle une génération holistique l'équivalent de 3 à 5 ans, souvent 3 ans, où les mêmes sujets reviennent. Ah là là, est-ce que meneur de jeu peut être payé pour être rôliste? Est-ce que le Donjons et Dragons, c'est pas trop prépondérant? Ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de jeux de rôle, etc., etc. J'ai pas envie d'être comme tout le monde, et quand je dis comme tout le monde, c'est pas une désignation, on va dire, plurielle où j'englobe tout le monde, c'est plutôt, à chaque fois, il y a des problèmes de il faut parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, de certains trucs connus, pour taper à bras raccourcis, à parler de sa petite niche à soi. J'ai pas envie de penser le jeu de rôle comme ça. Je n'ai pas de formule hein, de comment expliquer, comment parler du jeu de rôle. Mais j'ai découvert des jeux de rôle, j'ai découvert des jeux de rôle différents, et ça c'est dans un court laps de temps. Je jouais à mes jeux de rôle, puis ensuite j'ai arrêté de faire des systèmes, puisque je voulais me focaliser sur mon jeu de rôle. Mais mon jeu de rôle, il est en train de faire son bonhomme de chemin. Je suis en train de travailler sur le contenu. Et puis après, je me suis tourné vers le True 20, les simili-systèmes des 20, True 20, Blue Rose, euh, Mutant and Masterminds. Chacun apportait son truc. Moi, j'ai envie de revisiter. Récemment, j'ai eu envie de visiter, en fait, un setting de World of Adventure, mais à ma propre sauce, dans une approche de la fiction avec de la légèreté, de l'humour, tout ça, avec une approche de la fiction, d'une légèreté que j'avais avant sur des petits trucs que j'écrivais sur les côtés, mais que j'avais laissé tomber depuis des années. Et puis ensuite, j'ai découvert d'autres jeux. J'ai découvert Yutama. Fantasy Star, le JDR, me fait renouer avec Donjons et Dragons, plus précisément la version de 2024. Donc, est-ce que ça prouve encore que c'est Wizards of the Coast qui, dans la manière de distribuer les informations, c'est le même problème? J'ai l'impression que oui. Voilà. Donc, je disais, oui, c'est le divorce avancé avec le système des vins, mais en vrai, il y a des suppléments, il y a des jeux qui vont te rajouter du contenu en système des vins, et puis moi je me dis, ah, je pourrais l'adapter pour Knave, je pourrais l'adapter pour, je ne vais même pas parler de Knave, qui m'a fait comprendre ce qu'est l'OSR, je comprends la beauté de l'OSR, etc., etc. Donc après tout ça, franchement, j'ai envie de jouer au jeu de rôle, j'ai envie de jouer avec pas mal de personnes, et surtout, même si, par exemple, c'est vrai que c'est prévu qu'en 2026, je parle d'une rubrique, je sais pas si je vais faire un focus dessus, mais je vais parler du JDR solo. Mais je sais c'est clair que je vais parler du JDR solo, je vais parler du bon, du moins bon. Euh, J'avais aussi une volonté de taper un peu dans la fourmilière du JDR solo, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un certain pattern. Mais c'est vrai que les gens qui ont ce pattern, c'est pas de leur faute, c'est de la faute de la mentalité globale des rôlistes. Donc du coup, il faudrait que je remanie un petit peu mon texte, etc., etc. Donc ouais, pas mal de choses en perspective. La chose sur laquelle je me pose, comme des choses que je me pose comme question, c'est comment je vais le mettre en forme, quel sera l'ordre des sujets, les rubriques que j'ai mis en pause, ou que j'ai écrit et que finalement je dois les relancer. J'ai une rubrique, ça fait 2 ans que je l'ai, mais je l'ai pas encore lancé. Est-ce que je vais les lancer sur YouTube ou est-ce que je vais les lancer sur les autres plateformes? C'est toutes ces choses-là que je dois questionner. Donc, voilà mon ressenti. Voilà. Vous savez quoi? Je pense que j'en ai assez dit.
l'année 2025, j'ai fait énormément de vidéos qui me tenaient à cœur, mais j'ai vu aussi que ça a bidé de fou. Donc, si vous êtes là, vous êtes resté jusqu'au bout, merci. Si vous aimez bien ma façon de m'exprimer, ma délivrer, et aussi que vous voulez entendre parler d'une perspective sur le jeu de rôle qui est un peu autre, puisque j'essaie vraiment de ne pas rester sur les tendances, parce que les tendances répondent des fois à certains besoins, et moi j'ai des besoins particuliers. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne et à vous abonner. La liste de mes réseaux sociaux, je vais les étendre aussi en fin de vidéo désormais. Pas dans cette vidéo-là, mais quand je passerai en 2026. Donc restez à l'affût sur cette chaîne. Regardez les vidéos qui se sont déroulées pendant cette année. Et maintenant, je regarde mes vidéos qui datent de 2 ans, tout ça. Ça m'arrive de les remater pour voir la mentalité que j'avais avant, des choses que j'aurais pu dire, tout ça. Et je pense même peut-être revenir, je l'ai déjà fait pour la préparation de scénario, mais je compte revenir sur certains sujets que j'ai eu au début de ma chaîne et que je compte réactualiser. Donc pas mal de choses en perspective. Euh, Plus que jamais, que vous fêtiez ou non les fêtes de fin d'année, je vous souhaite évidemment une excellente fin d'année. Un véritable souhait pour vous que ça se passe bien. C'est vrai que le monde n'est pas forcément des choses les plus joyeuses. Voilà. Plus le temps passe, plus je commence à comprendre ce que les gens disaient par le fait de se projeter, de rentrer, d'aller dans un monde totalement à part, de préférer se projeter dans leur imaginaire. Je commence à comprendre de plus en plus. Mais faut pas oublier que le meilleur moyen d'enchanter le monde, c'est de le faire soi-même. Donc évidemment, soyez gentils avec les autres, soyez patients aussi. Voilà, c'est toujours des exercices très très difficiles. Et je vous dis, puisque ça sera la dernière vidéo de cette année, à 2026. Reste à savoir si je vais poster des vidéos en janvier, ce n'est pas sûr. Donc moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.